Shalom à tous, c'est encore Lady Storm. Alors aujourd'hui est un merveilleux jour durant lequel j'ai envie de vous parler de l'importance de la femme dans la vie d'un homme. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour cela, Dieu a créé une merveilleuse créature à ses côtés appelée Aide, la femme. Pourquoi la femme? Parce que la femme est venue au monde pour être aux côtés de l'homme, pour l'aider à être un homme fait, un homme bâti, un homme accompli. La même Bible dit dans Proverbes que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alors je m'en vais premièrement commencer par le fait que chaque femme au monde doit se considérer comme le bonheur de l'humanité et de l'homme. L'importance de la femme. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu a endormi l'homme, il a sorti de l'homme, de sa côte, une personne nommée la femme, n'est-ce pas? Et je suis convaincue en mon âme et conscience que Dieu a donné des trésors, des secrets à cette femme pour lui expliquer comment vivre aux côtés de cet homme et comment faire pour ressortir le meilleur de chaque homme. Une femme est là dans la vie d'un homme pour l'aider à s'accomplir, à mettre en application ses projets et à ressortir le meilleur de l'homme. Laissez-moi vous dire que si tu es à côté d'un homme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et que le monsieur est exactement le même tel que tu l'as connu il y a 10 ans, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que tu as une grosse valeur ajoutée dans la vie de cet homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la femme intègre la vie d'un homme, c'est pour lui apporter du changement. Tu ne peux pas arriver dans la vie d'un homme et le trouver 5 ans plus tard, 10 ans plus tard exactement dans la situation dans laquelle tu l'as trouvé. Ah non, tu dois savoir ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Tu dois savoir quels sont les projets qui bouillonnent dans son corps, dans son ventre et dans son esprit. Il faudrait savoir que chaque homme sur la terre a une entreprise qui doit sortir de lui, a un projet qui doit voir le jour. C'est une grossesse qui doit absolument sortir et voir le jour, qui doit faire sa naissance. Et c'est à toi, la femme, de venir à ses côtés et de lui demander. Vous savez, quelquefois, les hommes ne parlent pas beaucoup, contrairement aux femmes. Alors, c'est avec l'intelligence que Dieu a donnée à la femme. C'est à elle de savoir, chérie, qu'est-ce que tu aimes faire? Dans 5 ans, comment tu nous vois? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu veux te voir accomplir? Quels sont tes rêves? Quels sont tes projets? J'ai envie de dire que c'est le rôle de la femme de venir aux côtés de l'homme, dans la vie de l'homme et de sortir toutes ces choses. Et c'est ainsi que l'homme sera une personne meilleure. Tu es entré dans sa vie, tu l'as connu d'un point A, il faut que dans quelques années, il arrive à un point B et dans quelques années, il arrive à un point C simplement parce que toi, tu es entré dans sa vie. Il est hors de question que tu entres dans la vie d'un homme et que l'homme soit exactement le même quelques années plus tard. Quelle est ta valeur ajoutée? J'ai envie de dire que Dieu a donné, au moment où il a créé Ève, il a donné à chaque femme une grosse valeur ajoutée. L'importance de la femme dans la vie d'un homme. J'ai envie d'exhorter les femmes du monde entier, chrétiennes, païennes, celles qui croient pas. Du moment que tu es appelée femme, j'ai envie de te parler à toi, ma sœur. Au juste, l'homme a confiance en toi. Lorsqu'on apprend à se connaître, vous savez, la confiance est 0, d'accord, au niveau 0. Plus j'apprends à te connaître, plus je te fais confiance. Plus je parle avec toi, plus j'ai confiance en ce que tu me dis. Résultat, au bout du compte, au fur et à mesure que la relation avance, ma confiance en toi avance également. Jusqu'à ce qu'on se fiance, la confiance augmente. Jusqu'à ce qu'on se marie, la confiance est, j'ai envie de dire, à 100%. D'accord? Au moment où ma confiance est à 100% envers toi, du moins, au moment où la confiance de l'homme est à 100% envers sa femme, ce que toi tu dis à ton homme, il le prend, c'est comme si c'était un oui et amen. Parce que ce n'est pas la même chose que ce que lui dit sa sœur. Ce n'est pas la même chose que ce que lui dit sa mère ou sa collègue de travail ou sa voisine. Parce que toi, il a bâti avec toi une sorte de relation et une confiance qui est établie. Voilà pourquoi ce que toi tu lui dis, il le prend pour oui et amen, c'est ainsi. Cela veut dire que ce que toi tu dis à ton mari, c'est ainsi qu'il le devient. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. L'insensé la détruit de ses propres mains. Ce qui veut dire qu'avec ta bouche, tu bâtis, mais avec la même bouche, tu détruis. Si tu veux voir ton mari être le meilleur, si tu veux voir ton mari ressortir le meilleur de lui,
C'est à toi d'arroser dans sa vie. Même si avec tes yeux physiques, tu vois que la situation est stable, elle est statique, elle ne bouge pas, que le monsieur il est au chômage, que le monsieur n'a pas ci, n'a pas ça, ce n'est pas grave. Toi en tant que sa femme, et je vous ai expliqué le degré de confiance qu'il a envers sa femme, c'est à toi d'arroser sa vie et c'est à toi de faire pousser en lui, de faire jaillir en lui la confiance en lui qui lui permettra de se lever et qui lui fera savoir qu'il est capable de faire les choses parce que toi, tu lui as dit qu'il était capable. En revanche, si toi, tu lui dis qu'il est nul, qu'il ne sait rien faire, c'est parce que toi, son épouse, tu le lui as dit que le monsieur croira effectivement parce que si c'est ma femme qui me le dit, c'est qu'elle a raison, je dois être nul. Mais si ma femme me dit que je suis le meilleur, que je suis bon, que je suis excellent, que je vais y arriver, même si tout le monde entier ne croit pas en moi, personne ne croit en moi, mais l'essentiel est que ma femme croit en moi, alors c'est que je vais y arriver. La femme sage bâtit sa maison. Avec quelles paroles tu arroses ton foyer? Ce que tu arroses, c'est ce que tu sèmes en tout cas, c'est ce que tu récoltes. Quelles sont les paroles que tu sèmes dans ton foyer? Quelles sont les paroles que tu sèmes dans ta maison? Quelles sont les paroles que tu sèmes dans la vie de ton mari? Visualise là où tu veux voir ton mari. Visualise à quel niveau tu veux le voir. Et commence à semer dans sa vie exactement ce que tu veux voir jaillir de sa vie. Parce que la confiance qu'il a mis en toi, c'est avec cette confiance-là que tu vas bâtir. Et c'est ainsi que tu verras que ton mari quittera d'un point A à un point B, simplement parce que toi, tu es entré dans sa vie. L'importance d'une femme dans la vie d'un homme. J'ai envie de dire que la femme est capitale. Un homme n'a pas envie d'une femme. Un homme a besoin de sa femme. Le besoin est vital. L'envie, je peux m'en passer. Le besoin, c'est vital. C'est une nécessité, quelque chose de fondamental dont je ne peux pas me passer. Pourquoi? Parce que la femme est une conseillère dans la vie de son mari. La femme doit être capable d'écouter son mari, d'écouter les projets et de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais afin de lui apporter ses conseils précieux. La femme doit être l'assistante de son mari. Vous savez, la vie est constituée de plusieurs domaines, mais il faut absolument que tu t'intéresses au projet de ton mari. Il faut que tu t'intéresses à sa vie, il faut que tu t'intéresses à ce qu'il est, à sa personne et à tout ce qu'il veut faire afin de pouvoir lui apporter ton aide dans les projets. Parce que lorsqu'on se marie, on joint les projets, on joint les envies, les souhaits, les rêves et ensemble, nous bâtissons et nous construisons notre futur commun. La femme doit être une personne qui respecte son mari. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, n'est-ce pas? La soumission n'est pas l'esclavage. La soumission va avec l'amour. La femme doit être soumise à l'homme comme Dieu aime l'Église, comme Jésus aime l'Église. La soumission n'est pas un esclavage. La soumission, c'est simplement que chacun reconnaisse sa place. Vous savez, dans un bateau, il n'y a jamais deux capitaines. Pourquoi? Parce que s'il y a deux capitaines, imaginez-vous, il y a un qui dira, bon, on va à gauche, l'autre dira, bon, non, on va à droite. Donc, dans chaque chose, il y a une hiérarchie, ce qui n'empêche que chacun garde sa place et chacun respecte bien sa place. Dans la famille, Dieu a établi les choses comme ça parce qu'il a jugé bon que les choses étaient bien comme ça. Il a dit l'homme est le chef de la famille, n'est-ce pas? Un chef, bien qu'il soit chef, il a besoin de son second pour l'aider à accomplir cette mission de chef, n'est-ce pas? Un homme de Dieu a dit un jour à sa femme, moi je suis la tête, donc c'est moi qui fais tout. La femme, elle a dit, c'est très bien, tu es la tête, je respecte, mais sache que moi je suis le cou. Essaie de tourner la tête sans avoir besoin du cou. C'est impossible. Tu ne peux pas tourner ta tête sans avoir besoin de ton cou. Sinon là, tu tournerais que les yeux. Tu as besoin du cou pour tourner la tête, n'est-ce pas? Un homme a besoin de sa femme. Donc la femme est aussi importante que l'homme. Seulement en toute chose, pour assurer un bon fonctionnement des choses, il y a une hiérarchie. La Bible dit que l'homme est le chef de la famille, mais la femme est la maîtresse de maison. Au juste, l'homme est celui qui est le premier dans la famille, sur le rang de la famille, mais la femme, c'est celle qui gère toute la vie. J'ai envie de dire, il n'y a pas un domaine où la femme n'est pas. Dans toute la vie, avec tous ces domaines divisés, la femme fait partie de quasiment tous les domaines parce qu'elle est la seconde de l'homme et l'homme, on a tellement besoin, bien qu'il soit la tête. Alors j'ai envie de vous dire, mes sœurs, vous êtes importantes. Chaque femme est trop importante, elle est capitale même dans la vie de l'homme. Sauf que si tu ne sais pas
tu ne reconnais pas ta place, tu vas plutôt faire défaut parce que quelque chose que je ne connais pas, je ne connais pas. La Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. C'est parce que je ne sais pas que je commets des erreurs. Mais si je connais ma place, je sais que bon, moi je suis dans la vie de cet homme parce que cet homme a besoin de moi et parce que moi aussi j'ai besoin qu'il m'aime pour pouvoir lui donner tout le maximum que je puisse lui apporter dans sa vie. Voilà pourquoi je peux l'aider. Je peux en tout cas apporter le meilleur de moi dans ce projet, dans les projets de la vie, dans ma famille, avec les enfants, avec le chef de famille qu'il est, avec le chef d'entreprise qu'il est. En fait, je peux lui apporter toute mon aide parce que je reconnais ma place et parce que je reste dans mon champ d'action. Voyez-vous, lorsqu'on court le 100 mètres, chaque coureur a son couloir et personne ne doit essayer de sortir de son couloir pour aller dans l'autre couloir, sinon il est disqualifié. Voyez-vous, Dieu a établi les choses de la sorte pour instaurer le bon fonctionnement de la famille et du couple. Alors, j'ai envie de dire que la femme doit prendre sa position, ne doit pas se sous-estimer parce qu'il y a beaucoup de trésors cachés dans chaque femme. Chaque femme est une femme vertueuse, avec des richesses incommensurables qu'elle doit savoir, qu'elle doit connaître et reconnaître afin de pouvoir les manifester pour l'humanité entière et pour l'homme qui est à ses côtés. C'était Lady Storm. Retrouvez-moi sur ma page Facebook Lady Storm où la vie est belle afin de pouvoir bénéficier de tous ces conseils et la vie est simplement belle. Profitez de la vie. À vous mes sœurs, profitez et ressortez le meilleur de vous en tant que femme. À très bientôt. Shalom. Bye bye.